Bien-aimés dans le Seigneur, parole de vérité. La parole de vérité d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Nous allons prendre le 3e verset jusqu'au 5e et nous allons aussi prendre le 8e et le 9e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Dans le verset 4, la Bible dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car chassez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je prends le verset 8 et le verset 9. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de vérité. Parole de vérité d'aujourd'hui se trouve dans ces textes. Écoutez, bien-aimés. Ici, dans ces textes, la Bible est en train de nous montrer clairement que, étant que sauvés, étant que le bénéficiaire de la grâce, étant que ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu par Jésus, nous sommes appelés à veiller sur notre marche. Ici, la Bible est en train de montrer, comme l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de d'Éphèse, que parmi vous qu'on ne retrouve pas deux impudiques, que parmi vous qu'on ne retrouve aucune espèce d'impureté. J'aimerais un moment m'arrêter là. Une question que j'aimerais poser aux chrétiens d'aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en train de faire face à la catégorie de chrétiens où on est en train de nous appeler chrétiens, mais en nous, il y a encore de l'impureté. En nous, il y a encore de l'impudicité. Plusieurs chantres, même plusieurs pasteurs, même plusieurs chrétiens, frères, ce qu'ils appellent de frères de serviteurs. Vous allez retrouver un serviteur de Dieu qui lui-même est en train de croire qu'il est serviteur de Dieu, mais il a quasiment 80 à 90% de actes impudiques, de actes d'impureté qu'il commet et qu'il vit dans ça. La Bible est en train de nous dire que parmi vous, qu'on ne retrouve pas ces choses. Je vais descendre rapidement dans mon texte. La Bible dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ. Bien-aimés, savez-vous que nous sommes dans la guerre de royaume? Nous sommes dans la guerre de royaume où le royaume de ténèbres est en train de combattre le royaume de lumière pour gagner les âmes dans la lumière, pour le ramener dans les ténèbres. Sachant qu'il lui reste peu de temps, il est en train de combattre. Vous qui êtes serviteurs de Dieu, adoratrices, chantres, pasteurs, mais vous avez en vous encore les actes que la Bible est en train de citer. Votre part n'est pas dans l'héritage du royaume des cieux. Frères et sœurs, pasteurs, prophètes, quittez dans ces choses. Et je finis ma pensée dans le verset 9 ou dans le verset 8 où la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme les enfants de lumière. Écoutez, frères et sœurs, si l'autre fois vous étiez dans l'impudicité, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible est en train de t'appeler noir sur blanc que vous devez laisser ces choses. Vous devez quitter les actes de ténèbres. Quels sont les actes de ténèbres? Les actes de ténèbres, c'est tous les mauvais actes que tu étais en train de faire autrefois avant que tu connaisses Christ. Hélas, vous êtes chrétien aujourd'hui. L'autre fois, vous étiez à 30% de péché. Mais depuis que vous avez reçu Christ, vous avez l'impression comme si votre niveau d'impudicité a atteint un niveau élevé. Frères et sœurs, quittez ces choses. Cherchez des hommes de Dieu qui vont prier pour vous afin que les actes de ténèbres soient séparés. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Les actes de la lumière, vivre dans la lumière, c'est travail. Pour vivre dans la lumière, il faut que vous-même vous aimiez la lumière. Il y a plusieurs personnes qui viennent en Christ, qui viennent à l'église, qui font semblant d'être chrétiens, mais en réalité, ils n'aiment pas la lumière. J'ai rencontré de chrétiens qui viennent à l'église, mais quand on parle d'un sujet de l'impudicité, votre cœur bat. Et vous êtes le premier, vous verrez un chrétien qui dit à l'autre, derrière lui-même qui est en train de prêcher là, lui n'a jamais pratiqué de l'impudicité. Frères et sœurs, il y a encore du ténèbre qui est en train de vivre dans ton cœur. Je finis mon message dans le verset 9.
La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Frère, nous sommes appelés à nous forcer à vivre dans la vérité. Nous sommes appelés à nous forcer à pratiquer le bien, à pratiquer la justice et à vivre dans la vérité. Si vous êtes impudique et que vous faites semblant d'être chrétien, quittez ces choses car le royaume de cieux. Vous pouvez faire semblant devant nous qui te connaissons. Vous pouvez faire semblant devant l'église. Vous pouvez faire semblant, mais devant celui qu'on n'a jamais menti. Celui qu'on appelle Yahushua HaMashiach. Adonai est le Dieu qui voit toutes choses. El Shaddai est le Dieu qui connaît les pensées et l'intention de toute personne. Frères et sœurs, je nous appelle dans cette vidéo de quitter l'impudicité, de quitter la masturbation, de quitter le vol, de quitter l'adultère, de quitter toute chose qui est en train de nous ramener dans le ténèbre et revenons à Christ. Christ nous appelle à vivre dans la lumière. Je prie pour toi. Père, je suis en train de prier pour toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. Fais-nous grâce de vivre dans la lumière, comme telle est la pensée, comme tel est ce que tu fais, car tu l'as dit dans ta parole. Ceux qui vivent dans le ténèbre, ceux qui vivent encore dans les ténèbres, ceux qui ont en eux les actes du ténèbre, n'hériteront jamais le royaume des cieux. Père, nous te prions que cette parole touche une vie, que cette parole transforme une vie, que cette parole encore puisse faire à ce que quelqu'un puisse faire une rétrospection. Est-ce que je suis chrétien, je vis dans le ténèbre ou je suis l'enfant réellement de la lumière? Laisse que la lumière entre dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans Dieu,